Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Grigori Efimovitch Raspoutine, né en 1869 dans un petit village sibérien nommé Pokrovskoï, est un personnage aussi fascinant que controversé, dont l'influence sur l'histoire de la Russie et le destin de la famille impériale russe est indéniable. Issu d'une famille paysanne modeste, Raspoutine semblait destiné à une vie ordinaire. Mais il s'avéra être un homme d'exception, dont les mystères et les pouvoirs d'influence allaient bouleverser l'Empire russe. Dès son plus jeune âge, Raspoutine est marqué par une forte dimension religieuse. Il fréquente les églises et se distingue par son dévouement aux pratiques mystiques. On raconte que jeune, il se retire parfois dans la nature pour méditer et chercher une voie spirituelle plus profonde, loin des préoccupations matérielles du monde. À un moment donné, il se rend à un monastère où il rencontre des moines qui le guident dans sa quête spirituelle. Très vite, il se fait connaître comme un starets, un mystique réputé pour ses visions et ses pouvoirs de guérison, même si ses méthodes étaient parfois considérées comme non conventionnelles. Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, dans les années 1900, et c'est là qu'il commence à tisser des liens avec des membres de la noblesse. C'est cependant à la cour des Romanov qu'il va réellement marquer l'histoire. En 1905, il entre en contact avec l'impératrice Alexandra, épouse du tsar Nicolas II, grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison. Le fils unique des tsars, Alexeï, souffre d'hémophilie, une maladie rare qui rend ses plaies très difficiles à soigner. Lorsque Raspoutine réussit à calmer les souffrances d'Alexeï par ses prières et ses gestes, la tsarine voit en lui un homme exceptionnel, presque divin, capable de sauver son fils. Ce fut le début d'une relation complexe et controversée avec la famille impériale. Car, au-delà de sa guérison apparente, Raspoutine allait bientôt gagner une influence considérable. Loin de se contenter de son rôle de guérisseur, Raspoutine devient un conseiller proche de la tsarine. Il gagne sa confiance et, en conséquence, celle de l'empereur. Alors que la Russie vivait une période de tensions sociales, économiques et politiques croissantes, son pouvoir à la cour grandissait. De nombreux membres de la noblesse et du gouvernement se méfièrent de lui, voyant un homme de la campagne, peu éduqué, prendre une place si importante à la table des décisions politiques du pays. Les rumeurs allaient bon train, certains le décrivant comme un charlatan, d'autres comme un homme possédant des pouvoirs surnaturels. Ses ennemis accusaient aussi Raspoutine de manipuler le tsar et de jouer un rôle de plus en plus décisif dans la politique impériale. Mais il s'agissait avant tout d'une époque où la Russie était en proie à de grands troubles, et les relations entre le tsar et ses conseillers se faisaient de plus en plus tendues. Il est important de noter que Raspoutine, à bien des égards, incarne l'image d'un homme mystérieux et charismatique qui parvient à envoûter ceux qui l'entourent. Son ascension à la cour impériale repose en grande partie sur sa capacité à séduire, mais aussi à se rendre indispensable à la tsarine. D'autres aspects de sa personnalité, plus sombres, ont aussi alimenté sa légende. Ses comportements excessifs, son goût pour le pouvoir et les scandales de sa vie privée alimentèrent les critiques. On raconte qu'il vivait dans un luxe excessif et entretenait de nombreuses maîtresses, ce qui le rendait encore plus impopulaire dans une société déjà en proie à des inégalités grandissantes. Au fil des années, l'influence de Raspoutine sur les Romanov se renforça, mais elle finit par devenir un facteur de déstabilisation. À un moment donné, son pouvoir sur la tsarine et, par extension sur l'empereur, devint une véritable source de conflit. Le tsar, déjà affaibli par les critiques concernant la gestion de la Première Guerre mondiale, devint de plus en plus isolé politiquement. Et Raspoutine, avec ses conseils controversés, n'aidait pas à apaiser la situation. Beaucoup l'accusaient de semer la discorde au sein du gouvernement. Le peuple, dans sa grande majorité, n'avait que peu de sympathie pour un homme qu'il considérait comme une figure du mal et un obstacle à toute réforme. Pourtant, malgré l'opposition grandissante, Raspoutine conservait une emprise presque totale sur l'impératrice, jusqu'à sa mort. Le 30 décembre 1916, après plusieurs tentatives d'assassinat échouées, Raspoutine fut tué par un groupe de nobles, mené par le prince Félix Yousoupov, qui pensait qu'il était l'un des principaux responsables de la chute de la dynastie Romanov. On raconte que,
Avant de mourir, Raspoutine aurait survécu à plusieurs poisons et balles, une version qui alimente encore la légende de l'homme mystique et indestructible. Finalement, après avoir été tué par balle, il s'effondre. Sa mort marque la fin de son influence, mais aussi un tournant dans l'histoire de la Russie, qui s'enfonçait dans la révolution de 1917. Quelques mois plus tard, les Romanov étaient renversés et exécutés, mettant fin à des siècles de règne impérial. Raspoutine demeure une figure fascinante de l'histoire de Russie et un symbole de l'abîme entre le pouvoir mystique et le pouvoir politique. Il a affecté l'histoire en changeant la dynamique de la cour impériale russe, en exerçant une influence sur la famille tsariste, qui contribua à la chute de la dynastie. Si certains le voient comme un personnage diabolique, d'autres le considèrent comme une victime de son époque et de son entourage. Son héritage est celui d'un homme mystérieux, à la fois guérisseur, conseiller et manipulateur, dont l'ombre continue de planer sur l'histoire de la Russie. Enfin, son existence est encore aujourd'hui un sujet de fascination, alimentant des livres, des films et des séries télévisées. La figure de Raspoutine, entre réalité et légende, incarne cette Russie impériale pleine de mystères, une époque de transition qui précéda la révolution et l'effondrement du vieux régime. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.